La dernière vidéo concerne une des limites des diagrammes potentiels pH. Et pour cela, sur l'application 7, je vous ai donné le diagramme potentiel pH du manganèse. Donc dans la première question, on vous demande de superposer le diagramme du manganèse avec le diagramme EPH de l'eau, que vous connaissez maintenant vu qu'on l'a tracé ensemble. Alors là, vous avez le diagramme potentiel pH du manganèse. Première chose à voir, faites attention, le pH ici commence à -2 et va jusqu'à 16. Et au niveau de l'axe des ordonnées, on passe de 0,2 en 0,2 volts pour le potentiel. Donc, vous savez qu'il y a deux frontières pour le diagramme de l'eau. Une qui a une ordonnée à l'origine. Alors, je vais me faire des traits de construction sur le diagramme. Faites-le aussi, vous. Faites-le sur vos crayons, puis vous les effacerez après. Alors, attendez. Donc, je fais rapidement 1,23, on doit être par là. Alors, tac. Donc, vous savez que pour le diagramme potentiel pH de l'eau, il y a donc une des frontières qui a pour ordonnée à l'origine 0, l'autre des frontières qui a pour ordonnée à l'origine 1,23. Et vous savez que la pente, c'est moins 0,06 pH. Donc, pour ça, on va se décaler de 10 unités de pH. Et lorsque vous vous décalez de 10 unités de pH, donc hop, ici pH égale 10, voilà, vous allez passer de 0 à 0,6. Et ici, de 1,23 à 1,63 à peu près ici. Et les deux frontières sont censées être parallèles. Hein. Donc, il y a une des frontières qui va aller de l'ordonnée à l'origine au point qui est là, puisque je me suis décalée de 10 unités de pH et de 0,6 en ordonnée. Et là, pareil, je démarre là, je vais aller jusque là. Donc, hop. Alors, je vais essayer de... Voilà, à peu près. Alors, vous faites-le à la règle, c'est plus facile là pour le coup pour vous. Voilà, et ensuite, vous pouvez enlever tous vos traits de construction ou, bon, s'ils ont été faux crayon à papier rapidement, c'est pas très grave. Ok, et au niveau des frontières, et ben là, c'est le domaine de l'eau. Vous savez qu'au-dessus, c'est le domaine de O2 et qu'en dessous, c'est le domaine de H2. Vous devez les connaître, ça. Ok, donc, une fois qu'on a fait ce diagramme potentiel pH, qu'est-ce qu'il nous demande? Que penser a priori de la stabilité de l'ion permanganate en solution aqueuse? Le domaine de prédominance des ions permanganate est au-dessus et le domaine de prédominance de l'eau est situé entre les deux frontières. Donc vous voyez bien que les deux domaines sont disjoints, puisque le domaine du permanganate il est ici. Donc a priori, l'ion permanganate n'est pas stable en solution aqueuse. Il doit réagir, l'ion permanganate qui est ici, doit réagir avec l'eau pour former une espèce chimique qui est a priori soit l'oxyde de manganèse, soit l'ion qui est ici quand on est à pH très basique. Et la troisième question, ceci est-il en accord avec l'expérience? Donc bien évidemment la réponse est non. Et il faut que vous sachiez que les ions permanganate, enfin qu'une solution de permanganate de potassium, donc MnO4- K+, c'est une solution qui est violette, vous l'avez sûrement déjà vu dans le secondaire. Pour ceux qui connaissent le désinfectant, le Daquin, c'est un désinfectant qui est un peu couleur violet très clair, rosé, bah c'est pareil, c'est une solution de permanganate de... peut-être pas de potassium, en tout cas il y a des ions permanganate à l'intérieur, c'est certain. Voilà, donc ce sont des ions qui existent en solution. Et quand ils disent proposer une explication, au programme il n'y en a qu'une que vous devez connaître, c'est le blocage cinétique. Blocage cinétique dont je vous ai parlé au-dessus, puisqu'on l'a déjà vu là. On l'a déjà vu avec l'eau de Javel. C'est-à-dire que d'un point de vue thermodynamique, c'est une réaction qui doit avoir lieu, les ions permanganate avec l'eau. Mais d'un point de vue cinétique, cette réaction est tellement lente qu'en fait, les ions, ils existent en solution. Donc, au fur et à mesure, quand vous avez une solution de permanganate de potassium, et ben, la concentration en ion MnO4-, la concentration qui est là, elle va diminuer puisqu'il y a réaction avec l'eau, mais très très lente. Voilà pour cette limite. Donc la limite que vous devez connaître, c'est que les diagrammes potentiels pH vous donnent
les réactions qui sont thermodynamiquement possibles. Par contre, ça ne vous donne absolument rien, aucune information sur la cinétique de la réaction. Donc, voilà, il faut vous connaître cette limite. Et quand une espèce est quand même présente en solution, être capable de dire que c'est parce que la réaction qui doit normalement avoir lieu avec l'eau est bloquée cinétiquement. Voilà, et ça va pas beaucoup plus loin que ça. Et ensuite, vous lirez la conclusion. C'est des choses que je vous ai déjà dit globalement. Donc là, je reparle du blocage cinétique. Et je voudrais revenir sur celle-ci. La position des frontières, donc c'est ce que j'ai mis là, va dépendre de la concentration de tracé, qui est aussi appelée concentration atomique ou concentration moléculaire. Enfin, ça dépend vraiment. Il y a des conventions différentes pour les concentrations de tracé. Donc, lisez bien l'énoncé. Par exemple, ce diagramme, on ne sait pas pour quelle concentration de tracé il a été fait. Néanmoins, vous voyez bien que, vu que les frontières, elles se trouvent avec la formule de Nernst, et que dans la formule de Nernst, dans certains cas, la concentration des espèces apparaissent, forcément, les positions des frontières sont liées à la concentration de tracé du diagramme. Donc voilà, il faut bien avoir ça en tête. Et le chapitre est terminé. Bon courage pour travailler tout ça.